La réincarnation. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Il y a dans le cosmos, lors d'une période lointaine, des âmes qui sont des parties d'esprit ont été projetés dans la matière pour habiter des corps physiques. Et en vue de connaître cette habitation, eh bien, l'esprit a abaissé la vibration d'une partie de lui-même qui est projetée dans la matière pour être capable d'œuvrer dans une réalité qui est dense en matière d'énergie, c'est-à-dire le plan physique. Comme l'âme, dans le cadre d'une incarnation, le corps ayant une durée de vie limitée, n'avait pas nécessairement la possibilité de réaliser toute l'évolution qu'elle désirait, eh bien, elle a été obligée, dans beaucoup de cas, de se réincarner. Et la réincarnation existe dans l'optique que l'âme évolue au fil de plusieurs existences, étant donné que chaque existence est limitée. Et comme l'esprit cherche à travers l'âme à connaître un développement qui est quand même satisfaisant pour lui. Donc, c'est un développement qui est quand même assez grand, assez vaste. Eh bien, l'âme va expérimenter différentes vies pour mieux appréhender cette réalité. Et par rapport à l'incarnation, et la réincarnation, c'est du cas par cas. Autrement dit, une âme qui peut se réincarner plusieurs fois sur une planète, d'autres vont moins s'incarner. À différents intervalles. C'est une trajectoire qui est déterminée en fonction d'un parcours évolutif qui va permettre, entre autres, à l'âme de développer un ego, se rapportant à la capacité de maîtriser, dans un premier temps, les sens physiques, c'est-à-dire maîtriser la capacité d'utiliser un corps humain avec le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Éventuellement, l'âme va apprendre à gérer les émotions, à être capable d'utiliser l'intellect. Et éventuellement, lorsque l'âme sera prête, eh bien, elle pourra vivre la fusion avec l'esprit, mais pour arriver à ce stade-là, il faut que l'âme ait une maîtrise suffisamment stabilisée du corps physique, du corps émotionnel et également du corps intellectuel. Et lorsqu'elle aura une maîtrise suffisamment développée, alors à ce moment-là, elle aura intégré la matérialité et elle pourra être rebranchée à l'esprit, ce qui pourra mettre fin au cycle des incarnations dans l'optique d'une évolution progressive qui permet à l'âme d'être mise en contact avec l'esprit. Par rapport au phénomène de l'incarnation, il existe des vies antérieures. Donc, si l'âme revient sur le plan matériel à plusieurs reprises au fil des siècles, eh bien, il y a des mémoires qui se rattachent à ça. Lorsque l'âme fonctionne essentiellement par rapport à des mémoires, elle peut être curieuse de connaître ses vies antérieures, à savoir qu'est-ce qu'elle a été dans le passé, quel type de corps qu'elle a habité. Et par rapport à cette curiosité-là, une mise en garde doit être faite parce qu'il y a des âmes qui peuvent vouloir accéder à ces informations-là et participer à des séances de régression hypnotique dans lequel elle va être amenée dans un état de transe à revisiter des mémoires, sauf qu'en état de transe, l'âme peut poser des questions pour avoir des informations sur son passé, sauf que ce qui peut arriver, c'est que des informations erronées lui soient acheminées, dans le sens que l'âme peut recevoir des informations provenant d'entités astrales qui eux autres sont des êtres décédés qui ont déjà vécu sur Terre et qui vont lui envoyer dans le mental des idées se rapportant à des existences ne la concernant pas. Donc, autrement dit, par exemple, quelqu'un qui a déjà vécu sur Terre dans la Grèce ancienne, eh bien, lorsqu'il se retrouve sur le plan astral, peut projeter de l'information se rapportant à sa vie passée à une âme qui est présentement en condition d'incarnation et qui, lors d'une séance d'hypnose, veut savoir qu'est-ce qu'elle a été dans le passé. Donc, autrement dit, si l'âme s'arrête au niveau de la forme,
lorsqu'elle reçoit des informations se rapportant à son passé, eh bien, ça se peut qu'elle soit influencée indûment par une autre âme qui lui achemine ses souvenirs. Donc, autrement dit, lorsque l'âme fait une lecture de l'information au niveau de la forme, elle peut confondre ses souvenirs avec ceux d'autres personnes et ça peut déboucher sur des situations abusives. Autrement dit, une âme peut se faire acheminer dans le mental l'idée qu'elle a été mauvaise dans une vie antérieure, qu'elle a été une criminelle. Et si la personne croit ça, eh bien, elle peut passer le reste de sa vie à être rongée par une culpabilité, alors qu'en réalité, il est possible que cette mémoire ne lui appartienne pas, mais provienne tout simplement d'une entité dont elle a capté les mémoires et qui va se nourrir de l'émotion qu'elle ressent lorsqu'elle se sent coupable. Donc, autrement dit, de chercher par curiosité de l'ego à obtenir de l'information sur les vies antérieures, eh bien, c'est inutile, c'est une perte de temps. Bien entendu, si, par exemple, l'individu vit la fusion avec l'esprit et développe une capacité d'aller au-delà de la forme, eh bien, il va être en mesure, par rapport à toute information sur son passé potentiel, d'en faire une lecture vibratoire pour, en fonction de sa sensibilité vibratoire, déterminer ce qui lui appartient ou non. Sauf que lorsque l'individu va vivre la fusion avec l'esprit, comme il ne cherchera plus à développer une sagesse reposant sur l'intégration de mémoires passées en vue d'une construction d'une sagesse, d'une intelligence progressive, lorsqu'il ne fonctionnera plus en fonction de ce schéma, parce qu'il aura accès à un savoir instantané immédiat de par son contact avec l'esprit, qu'il met en relation avec un savoir d'une manière intuitive et synthétique, eh bien, à ce moment-là, il ne sera plus intéressé à connaître les vies antérieures qu'a connues son âme parce qu'il a accès à toute l'information qu'il a besoin dans le moment présent et son regard ne sera plus tourné vers le passé, mais plutôt vers le présent ou l'avenir. Parce que plus que l'individu intègre la vibration de l'esprit et plus qu'il est intéressé à manifester une créativité sur le plan matériel. Donc vivre en fonction de nouveautés plutôt que de mémoires anciennes. Et moins il va être intéressé aussi à revisiter son passé ou à l'analyser. Parce que son regard va être tourné sur la manifestation d'une créativité en vue d'un avenir et en fonction d'être bien dans sa peau, d'être bien dans son mental. Donc à ce moment-là, de connaître de l'information sur des vies antérieures pour développer une sagesse est inutile parce que de par son contact avec l'esprit, il aura accès d'une manière instantanée à toute information utile en vue d'être bien dans sa peau. D'un certain point de vue, c'est intelligent que la plupart des gens sur Terre, qui sont en réalité des âmes incarnées dans la matière, n'aient pas accès à des informations qui se rapportent à leurs vies antérieures parce que ces dernières pourraient les troubler. Tant que l'être humain n'est pas suffisamment stable dans son mental, eh bien, il pourrait être troublé par des mémoires traumatiques se rapportant au passé. Déjà que beaucoup de gens sont troublés par des événements difficiles qu'ils ont connus dans le passé de leur vie présente. Donc, imaginez les mettre en contact avec des événements qui se rapportent à des situations traumatisantes qu'on a connues dans d'autres existences. Ça serait très lourd à porter. Et dans certains cas, il y en a qui deviendraient dysfonctionnels en société, ne pouvant pas assumer ce type d'information parce que tant que l'être humain ne vit pas la fusion et ne l'a pas intégré, il réfléchit. Donc, autrement dit, il se répète des informations, donc des mémoires passées dans sa conscience, et plus que ces mémoires sont chargées d'émotions, plus que ça peut lui occasionner de la souffrance. Donc, autrement dit, si quelqu'un, par exemple, dans sa vie présente, a vécu un traumatisme parce qu'il a connu un accident d'automobile, imaginez la souffrance qu'il pourrait connaître s'il aurait accès à des mémoires de vies antérieures, où il a été victime de multiples accidents. Là. Ça peut être une noyade, ça peut être victime d'un meurtre et ainsi de suite. Donc, de revisiter ce type d'informations-là pourrait être extrêmement traumatique pour l'individu.
Et plus que l'individu devient conscient, plus qu'il est intéressé à être libre de toute forme d'influence de mémoire pour avoir le maximum de marge de manœuvre pour exprimer de la créativité, parce que la mémoire, c'est ce qui alourdit le mental. Donc, plus que la personne vit en fonction de mémoire passée, plus qu'il est conditionné, plus il a certaines habitudes, qu'il a certains comportements, et plus qu'à ce moment-là, il y a moins de marge de manœuvre pour exprimer créativement sa conscience. L'âme se développe à travers le processus de l'incarnation et de la réincarnation lorsqu'elle développe une conscience expérimentale et qu'elle n'est pas en mesure d'avoir accès au contact avec l'esprit, ce qui fait que son développement passe à travers la matérialité. Mais lorsque la fusion s'installe, l'âme n'a pas besoin de s'incarner ou de se réincarner pour continuer son développement, parce que le fait qu'elle est en contact avec l'intelligence créative de l'esprit, donc qu'elle soit dans un corps physique ou qu'elle ne soit pas dans un corps physique, elle peut connaître une communication avec l'esprit. Donc à ce moment-là, elle vit d'une manière continue son taux vibratoire. Donc lorsque la fusion est faite, le processus de développement de l'âme passe plus nécessairement par l'incarnation et la réincarnation, mais passe plutôt par une intégration continuelle d'une énergie créative qui fait en sorte que l'âme, très avancée dans sa fusion avec l'esprit, peut voyager dans le cosmos comme étant une conscience autonome et qui n'est plus nécessairement influencée par des cycles d'évolution dans la matière, car elle est capable de gérer la matière et de la transcender, en ce sens que l'âme peut dématérialiser et rematérialiser un corps physique. Elle peut abaisser sa vibration pour prendre une densité et ensuite élever sa vibration pour œuvrer dans un plan parallèle à la réalité physique. Donc, elle est capable de faire des transitions en douceur entre différents niveaux de la réalité, ce qui fait en sorte que la notion d'incarnation, de réincarnation n'a plus du tout d'importance lorsqu'elle est rendue dans un état de fusion totale.